Coucou les filles et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'appelle Storytime. Donc je vais vous raconter une petite histoire très marrante qui m'est arrivée. Donc pour celles que ça intéresse, à tout de suite. Ou celles que ça n'intéresse pas, bah next et allez à la prochaine vidéo. Donc les filles, me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis trop contente de vous retrouver déjà. Donc j'ouvre une parenthèse. Je tenais d'abord à toutes vous remercier pour vos abonnements. J'ai vu que mon nombre d'abonnements augmente. Donc merci du fond du cœur. Je voulais m'excuser également pour mon absence. Je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que ces derniers temps, la fatigue, plus vous savez, c'est dur de trouver un instant pour filmer avec les lumières. Enfin, comme on est en hiver, il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est pas évident. Et bien évidemment, j'ai une bonne excuse qui fait que ces derniers temps, j'étais fatiguée. Réfléchissez un petit peu. De toute façon, d'ici quelques semaines, je vous annoncerai le pourquoi du comment. Voilà, c'est juste un petit disclaimer. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, je vais commencer ma story time. Donc, comme on arrive bientôt à la Saint-Valentin, le blabla, le love, les cadeaux, etc., etc., je me suis dit que, bon, moi, je pense pas que je vais faire une vidéo avec un make-up, une tenue, etc. Mais je me suis dit que ça peut être pas mal de raconter une histoire qui m'est arrivée. Voilà, un rendez-vous galant avec Mamadou 10 €, comme le surnomme mon copain. Vous comprendrez pourquoi. Donc, je commence tout de suite. Donc, je plante le décor. Donc, il faut savoir que moi, il y a quelques années, j'étais une fille assez difficile. Je ne vais pas vous mentir. J'avais vraiment beaucoup de critères. C'est-à-dire que moi, je voulais un black, beau gosse, intelligent, musclé, qui a un travail, qui a sa voiture, etc. etc. Et donc forcément, comme j'avais beaucoup de critères, j'avais beaucoup de mal à rencontrer des personnes qui rentraient entre guillemets dans mes critères. Donc mes copines, donc mon groupe de copines, donc il y avait notamment Habibi, donc elle se reconnaîtra, qui me disait mais Salimata, t'as trop de critères, franchement tu devrais ouvrir les frontières et essayer, voilà, pas avoir des critères comme ça parce que forcément tu fermes la porte à d'autres personnes et peut-être que ça te ferme des opportunités. Donc je me suis dit bon, peut-être que Habibi a la raison, je vais peut-être être moins exigeante, m'ouvrir un petit peu au monde, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc de là, je me suis dit bon, dorénavant si quelqu'un vient m'aborder ou quoi que ce soit, je vais être plus ouverte, je vais tenter l'expérience. Donc un jour je vais à Château d'Eau, je vais me coiffer, hein, voilà. Et vous savez très bien que quand vous sortez de chez la coiffeuse, vous avez les cheveux qui vous tirent, vous êtes un peu en mode V, etc. Et donc je prends le métro pour aller prendre après ma voiture par la suite. Donc je prends le métro et je vois un Renoir. Honnêtement les filles, je vous dis d'office, il ne me plaisait pas du tout. Il était grand, mais vraiment grand et fin. Physiquement, c'était pas du tout mon type de mec. Et il arrêtait pas de me regarder les filles. Et donc moi, déjà de base, j'ai une tête de nerveuse, mais là franchement, j'étais en mode V. Parce que comme il me plaisait pas, je me suis dit je vais lui montrer mon côté méchant. Donc j'ai bien serré mon visage, etc. Pour que le gars se dise elle, c'est bon quoi, il n'y a pas moyen, elle veut pas. Non les filles, j'ai l'impression que plus vous êtes comme ça, plus ça les attire. Donc je vois, il me regarde. Donc j'essaie de me retourner pour qu'il me regarde pas, etc. Donc je descends du terminus, les filles je tape une pointe, mais quand je vous dis je tape une pointe, comme si je faisais le marathon quoi. Je me suis dit comme ça, le mec, je vais l'esquiver. Non les filles, manque de peau, comme il est mince, il était tout maigre et mince là, il marchait plus vite que moi, donc il a réussi à me rattraper juste avant que je sorte du métro. Donc il m'aborde, il me dit voilà, vous connaissez le blabla habituel, voilà, je t'ai vu dans le métro, je t'ai trouvé charmante, et le blabla, bon j'ai parlé avec lui, franchement il était très sympathique. Donc je me suis dit bon pourquoi pas, je vais lui laisser mon numéro. Donc on s'échange les numéros de téléphone, on commence bien évidemment à discuter par téléphone, par texto, etc. etc. Franchement il était très sympathique, je vais pas vous mentir quand même, même si physiquement c'était pas ça, moralement etc. Il me plaisait bien. Donc de là on prévoit de faire une sortie, donc une sortie ciné plus restaurant. Alors première chose qui m'a énervée, c'est que
Monsieur, sa voiture était en panne. Donc j'ai dû aller chercher madame, excusez-moi je vais l'appeler madame Mamadou, à son domicile pour pouvoir après aller à Cours Saint-Émilion pour aller au cinéma et après faire le resto. Comme là-bas vous connaissez, il y a tout sur place, c'est beaucoup plus pratique. Donc j'ai cherché madame à son domicile, on prend bien évidemment le périphérique, bon on discute un petit peu etc. Et deuxième chose qui m'a énervé les filles, ils puaient. Mais quand je vous disais qu'ils puaient, et moi en plus j'ai des grosses narines donc j'ai un odorat très développé. Franchement, les filles, ils puaient la bouffe africaine. Ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Vous avez rendez-vous avec une fille, je sais pas, faites un effort, faites un bluff, mettez un coup de déodorant, un coup de parfum. Donc, il a embaumé toute la voiture, les filles, donc j'ai dû ouvrir la fenêtre. Par contre, il faisait froid ce jour-là, mais je m'en fous, j'ai ouvert la fenêtre. Parce que tellement l'odeur était insupportable. Et tellement ça m'a énervé, je lui ai dit, chez Mamadou, mais tu pues la bouffe là. Il dit, ouais, ma mère, elle a fait un, je sais plus quoi, un tchèp, etc. Bref. Bon, bref, ça commence mal. Ensuite, donc on se dirige vers le cinéma, on cherche des places pour stationnement, malheureusement il n'y en avait pas, donc j'ai dû prendre une place de parking. Et vous savez très bien que c'est pas que je suis une crevarde, mais Vinci c'est hyper cher. C'est du genre 3-4 € l'heure. Déjà que le mec ne me plaisait pas, je me suis dit j'espère qu'on va pas rester longtemps, comme ça le parking je vais pas payer trop cher. Donc on prend la place de Vinci, on se gare dans le parking. On arrive devant le cinéma et là le gars me dit parce que comme lors des conversations qu'on a eues par téléphone, je lui avais dit que j'avais une carte ciné UGC et lui ce gogol il pensait que j'avais la carte ciné pour 2 personnes mais moi j'ai la carte ciné que pour une personne. Donc en fait le gars en gros il est venu et il pensait qu'il allait au ciné mais à l'œil. Donc moi je lui dis écoute Mamadou désolé mais moi j'ai la carte ciné pour une personne donc ta place tu vas te la payer. Donc déjà le gars, j'ai vu son regard changer, il était en mode V, il s'est dit putain j'ai déjà commencé à raquer. Mais je suis désolée, il rate pour sa place. Moi j'ai ma carte ciné donc déjà normalement il aurait dû nous payer pour nous deux donc il s'estime heureux déjà de ne pas payer une place pour moi. Bref, on fait la queue et tout ça et pendant qu'on choisissait le film, je faisais une prière pour qu'il n'y ait pas un film romantique. Les filles, je faisais une prière intérieure, je me disais non par pitié que ce soit pas un film romantique parce que vous savez très bien lors de ces genres de films vous avez toujours le mec qui vient qui commence à se coller à vous etc qui fait des tentatives de séduction là et moi déjà comme il me plaisait pas je me suis dit par pitié et heureusement Dieu merci à l'heure où on est arrivé il y avait que des films un peu normaux quoi, des films d'action et tout donc on a appris un film comme ça à la va-vite. Et donc il paye sa place, on va dans la salle, on s'installe et on commence à regarder le film et franchement les films étaient nuls à chier. Mais quand je vous dis qu'il était nul à chier, j'ai jamais vu un film aussi nul quoi. Je sais plus c'était quoi le titre du film, je sais que c'était le mec qui joue dans Twilight là, dans une voiture, je sais plus c'était quoi le titre mais franchement j'ai détesté. Donc tellement le film était nul à chier, on est resté 10 minutes les filles, vraiment 10 minutes et on s'est barré. Donc on s'est barré et de là moi je me suis dit bon franchement moi le mec moi j'avais déjà fait tirer ma conclusion, le mec il me plaisait pas, moi je voulais écourter et me barrer chez moi quoi. Et là le Mamadou il me dit mais non vas-y viens on va au resto, c'est pas grave même si le film était nul, viens on va au restaurant. Je dis ok. Donc notre choix se porte sur Hippopotamus, hein. On rentre là dans le restaurant, on nous installe, etc. On commence à regarder la carte, etc. Moi j'avais fait mon choix en 2, 4, 6. Et là lui je vois qu'il commence à bugger sur la carte. Mais je me suis dit mais pourquoi il bug? Je sais pas, il a non moins les filles, je rigole pas, il a dû mettre peut-être 20 minutes pour choisir son menu. Donc moi je lui demande, je fais Mamadou pourquoi est-ce que tu as choisi ou pas? Il me dit ouais salut Mata, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit déjà ça commence mal. Là, ça commence les problèmes, quoi. Voilà, les problèmes commencent. Donc, je lui dis, oui, dis-moi. Il me dit, voilà, salut Mata, franchement, je te dis la vérité, il me reste que 10 €. Là, franchement, là j'étais choquée. Je me suis dit, en gros, le gars, entre guillemets, il me propose un ciné plus un resto. Et genre, il a que 20 € dans les poches, quoi. Mais depuis quand ici, avec 20 € vous allez au restaurant? 20 € c'est un grec ou c'est un KFC et encore même le KFC maintenant il n'y a plus assez. Donc franchement j'ai été choquée. Je me suis dit mais le mec c'est vraiment un creux de service quoi. Donc ça a confirmé mes dires que vraiment le gars, déjà dès le début j'avais pas une bonne impression, il me plaisait pas. Franchement il cumulait les prestations, vraiment il cumulait. Donc c'est pas grave. Je lui dis écoute, comme à l'époque j'étais très très gentille etc. Je lui dis écoute Mamadou c'est pour moi.
Donc pendant ce temps-là, moi j'ai envoyé des textos à mes copines avec Razné et Habibi. Et je leur racontais, mais elle me disait, mais franchement, moi je serais toi, fais genre tu vas aux toilettes, tu te barres, tu le laisses dans le restaurant, etc. Mais bon, moi à l'époque j'étais encore un peu trop gentille, donc je me suis dit non, je vais pas lui faire ça. Bon, c'est pas grave, maintenant que je suis là, j'assume quoi, jusqu'au bout. Donc dès l'instant où je lui ai dit, c'est pour moi, c'est moi qui offre, alors là, il s'est lâché. Entrée, plat, dessert, cocktail. Je l'ai regardé, je me suis dit, mais il se fout de ma gueule ce gars, il se fout de ma gueule. Mais vraiment, il se fout de ma gueule. T'as que 20 € dans ta poche, mais quand on t'invite, là, tu te lâches. Moi, je suis désolée, moi, si quelqu'un m'invite, je prends le minimum. Je prends un plat et je ferme ma bouche, quoi. Non, le gars, entrée, plat, dessert. Bref, donc il commande. Ensuite, je me souviens encore du plat qu'il a pris, tellement ça m'a traumatisée. Il avait pris un poisson tilapia avec du riz. Donc on mange, etc. etc. Et après, arrivé au parking, j'ai dû payer le parking. Comme on était resté au moins 3-4 heures, je crois que j'ai payé au moins, mais vraiment au moins, j'ai dû payer, je crois, 15 ou 20 € le parking. Donc vous vous imaginez la journée qui m'a coûté cher. J'ai dû aller chercher madame à son domicile. Ensuite, j'ai dû bien évidemment payer pour tout le monde. Ça m'a coûté à peu près 50 €, plus le parking. En plus pour un mec qui me plaît pas. Non mais franchement c'était vraiment la totale quoi. Mais vraiment j'ai cumulé les prestations. Donc on prend la voiture, je le ramène chez lui et là je lui ai dit, écoute Mamadou. D'où le nom Mamadou 10 €. Hein. Je dis écoute Mamadou, moi personnellement voilà, ça va pas le faire. Voilà. Je t'aime bien, t'es sympathique, tout le blabla quoi. Vous savez le truc habituel qu'on sort à chaque fois. Je dis si tu veux on reste amis. Mais franchement, même l'amitié, j'en voulais pas. Mais bon, je voulais pas le jeter de manière méchante. Et de là, voilà. Et de là, je l'ai laissé repartir chez lui. Et après, bon, j'ai fait la morte. Il m'appelait, je ne répondais plus. Je sais que j'ai fait ma lâche, mais honnêtement, voilà. Donc, voilà ma petite story time. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc... n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a fait rire ou pas, etc. Et si ce type de vidéo vous plaît, j'ai encore plein d'histoires en stock à vous raconter. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.